Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Notre séance d'aujourd'hui a pour objectif de faire connaissance à nos enfants des écritures fractionnaires. Celles-ci posent des problèmes et difficultés durant la vie scolaire de nos élèves jusqu'au terminal. Commençons par la simplification. Donc, nous devons commencer par la simplification. Donc, pour simplifier une écriture fractionnaire, il est utile et très utile de bien connaître les écritures ou bien les critères de divisibilité par 2, connaître des critères de divisibilité par 2, par 3, par 9, et ainsi de suite. Maintenant, prenons l'exemple que nous avons ici devant nous, 75 sur 45. Puisque ces deux nombres, ces deux termes ont pour unité 5, donc je dois les diviser par 5. 5 fois 15 est égal à 75. 3 fois 15 est égal à 45. Donc, le plus petit diviseur commun entre 75 et 45, c'est 15. Donc, ce que je dois faire, je dois simplifier par 15. Et j'obtiendrai 5 sur 3. Donc, 5 sur 3 ne peut pas être simplifié. Donc, qu'est-ce qu'on dit à propos de ce nombre? On dit que c'est une fraction irréductible. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas simplifier davantage. Donc, 5 sur 3 est une fraction irréductible, car on ne peut pas réduire encore davantage. Donc, un petit rappel, pour simplifier, nous devons savoir les divisibilités par 2. Ici, nous avons divisé par 5. Comment faire pour trouver les divisibles par 2? C'est lorsque tu as ici dans les unités, les nombres pairs 0, 2, 4, 6, 8. Donc, tu es obligé de diviser par 2. Lorsque tu as leur somme, lorsque tu ne trouves pas ni 5, ni 0, ni nombre ou bien chiffre pair, donc tu n'as qu'à faire la somme des deux chiffres. Lorsque tu trouveras leur somme et les multiples de 3 ou bien 9, tu divises par 3 ou bien par 9. Maintenant, passons au réduire au même dénominateur. Pour réduire au même dénominateur, nous avons deux cas. Le premier cas, parlons maintenant au premier cas. 3 quarts et 5 sur 3. Donc, nous devons réduire ces deux fractions au même dénominateur. Comment faire? Nous devons multiplier les deux termes. Ça, on appelle le terme 1, le terme 2. On doit multiplier les deux termes de chacune de ces fractions par le dénominateur de l'autre. Je reprends. Pour réduire ces deux fractions au même dénominateur, on multiplie les deux termes de chacune d'elles par le dénominateur de l'autre. Ça veut dire 3 quarts, je le multiplie par 3. 3 quarts multiplié par 3. Et aussi le numérateur par 3. Et de l'autre côté de la deuxième fraction, je multiplie 5 sur 3 par le dénominateur de l'autre. Ça veut dire fois 4 et fois 4. Maintenant, 3 fois 3
c'est 9, 4 fois 3, c'est 12, 5 fois 4, 20, et ainsi de suite. Et 4 fois 3, 12. Donc, ces deux fractions, maintenant, sont été réduites au même dénominateur. Mais nous avons un autre cas, je dois l'appeler numéro 2. C'est lorsque j'ai deux fractions, mais nous avons ici le plus petit dénominateur et le plus grand dénominateur, elles ont le plus petit dénominateur commun. C'est fois 2. Je dois le multiplier aussi fois 2. Et le numérateur fois 2. 1 fois 2, 2. 5 fois 2, 10. Et 3 sur 10, puisqu'ils ont le plus petit dénominateur commun, donc 3 sur 10, elle est invariable. Donc nous avons ici deux cas. Ou bien tu multiplies la première fraction par le dénominateur de la deuxième et la deuxième fraction par le dénominateur de la première. Ou bien tu cherches le plus petit diviseur commun. Maintenant, passons à l'addition et soustraction des fractions. Addition et soustraction des fractions. Règle à retenir. Pour additionner ou soustraire des fractions qui ont le même dénominateur, on additionne ou bien on soustrait les numérateurs. On doit additionner et soustraire seulement les numérateurs. Et on garde le même dénominateur. C'est le premier cas qui est plus facile. Pourquoi? Parce qu'ils ont le même dénominateur. Exemple, 5 sur 7 plus 4 sur 7. Puisqu'ils ont les mêmes dénominateurs, on garde le même dénominateur. Et on additionne les numérateurs. Un autre exemple, pour la soustraction, 10 sur 9 moins 2 sur 9. Puisqu'ils ont le même dénominateur, on garde le même dénominateur et on soustrait les numérateurs. 10 moins 2 est égal à 8, donc 8 sur 9. Maintenant, dans le deuxième cas, si nous avons les dénominateurs sont différents, quelle est la solution? Si les fractions ont les dénominateurs différents, on réduit au même dénominateur. Ça veut dire revenons à la règle de la réduction du même dénominateur. Donc au même dénominateur et on additionne ou on soustrait les numérateurs, mais je garde le même dénominateur. Toujours, après avoir réduit au même dénominateur, tu gardes le même dénominateur. Passons à l'exemple. 1 sur 3 plus 1 quart. Donc, avant d'additionner ou bien de soustraire, tu es obligé de réduire au même dénominateur. Donc, 1 tiers, donc la première fraction fois la première fraction fois le chiffre de la deuxième fraction. Ça veut dire le dénominateur de la deuxième. 1 sur 3 fois 4. 1 sur 3 fois 4 et aussi le numérateur fois 4. Et la deuxième fraction fois le dénominateur de la première fraction. Ça veut dire fois 3. Fois 3. 4 fois 1, 4. 4 fois 3, 12. 3 fois 1, 3. 4 fois 3, 12. Donc maintenant, nous avons obtenu les mêmes dénominateurs. Donc, on garde les mêmes dénominateurs et on additionne les numérateurs. 7. Voilà, maintenant la soustraction. Le même travail, puisqu'ils ont les dénominateurs différents, je dois, avant de les soustraire, je dois les réduire au même dénominateur. Je multiplie la première fraction par le dénominateur de la deuxième. Voilà, 4. Et aussi le numérateur aussi par 4. Et la deuxième fraction par le dénominateur de la première fraction. Fois 3. Et aussi fois 3.
4 fois 1, 4. 3 fois 1, 3. Et les numérateurs, c'est 12. Pardon, les dénominateurs, 4 fois 3, 12. Et 4 fois 3, 12. 4 moins 3 est égal à 1 sur 12. Donc 4 sur 1 sur 12 est la différence de ces deux fractions. Et aussi, c'est une fraction qui est irréductible. Ça veut dire qu'on ne peut pas encore réduire. Passons aussi à 7 sur 12. Aussi, c'est une addition. C'est la somme qui est encore aussi réduite. Maintenant, passons à la multiplication, l'avant-dernière méthode, la multiplication des fractions. Lisons et suivons la règle. Pour multiplier maintenant les fractions, on multiplie les numérateurs entre eux. Pour multiplier des fractions, on multiplie les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Donc tu n'as qu'à sans réduire au même dénominateur. Donc pour la multiplication, tu ne peux pas faire la même méthode que l'addition et la soustraction. Donc tu n'as qu'à multiplier les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. 3 fois 2 est égal à 6 et 4 fois 5 est égal à 20. Donc 4 sur 20. Donc on peut aussi encore simplifier ces 6 sur 20. 6 c'est un nombre pair et 20 c'est un nombre pair. Donc je dois diviser par 2 et aussi par 2. Pourquoi? Parce que 6 c'est un nombre pair et 20 c'est un nombre pair. 6 divisé par 2 est égal à 3 et 20 divisé par 2 est égal à 10. Donc 3 sur 10, c'est une fraction irréductible. Ça veut dire que 3 sur 10, elle est déjà définitivement réduite, qu'on ne peut pas encore réduire. Elle est irréductible, qu'on ne peut pas encore réduire. Pour terminer, on passe à la division des fractions. Pour diviser une fraction par une autre, on multiplie la première fraction. Pour diviser une fraction par une autre, on multiplie la première fraction par l'inverse de la deuxième. Prenons l'exemple. Quel est l'inverse de 5 sur 7? C'est 7 sur 5. Et à la place de la division, puisque tu as changé la place des deux termes, tu n'as aussi qu'à changer, tu inverses la division par la multiplication. Donc 3 quarts divisé par 5 sur 7, c'est lorsque je divise une fraction par une autre, je multiplie la première fraction qui est 3 quarts par l'inverse de la deuxième, ça veut dire 7 sur 5. Et ça revient à la multiplication des fractions. Voilà. Donc, 3 fois 7, 21. Et 4 fois 5, c'est 20. Donc, pour résumer toutes ces écritures fractionnaires, nous avons commencé par la simplification. Donc, tu es obligé de savoir et de connaître les critères de la divisibilité par 2, par 3, par 5 et par 9. Encore, on a passé encore à la deuxième règle, c'est réduire au même dénominateur. Nous avons deux cas. Lorsque tu n'as pas le plus petit diviseur commun entre ces deux termes de dénominateur, tu n'as qu'à multiplier la première fraction par la deuxième, tu n'as qu'à multiplier la première fraction par le dénominateur de la deuxième et la deuxième fraction par le dénominateur de la première. Si tu as le deuxième cas, si tu trouves qu'il y a
un plus petit diviseur commun entre ces deux termes du dénominateur, tu n'as qu'à multiplier le plus petit par ce plus petit diviseur commun et tu trouveras la solution plus facilement. Additionner, c'est lorsque tu as les mêmes dénominateurs, tu n'as qu'à additionner les numérateurs ou bien tu n'as qu'à soustraire le numérateur, mais si tu n'as pas les mêmes dénominateurs, tu ne peux pas additionner et soustraire les fractions. Tu commences par la réduction, tu dois réduire au même dénominateur, après tu fais la soustraction ou bien l'addition. La multiplication, directement, tu multiplies les numérateurs par les numérateurs, les dénominateurs par les dénominateurs et tu simplifies si c'est possible. Pour la division, pour diviser un nombre fractionnaire par une fraction, par une autre fraction, tu n'as qu'à multiplier la première fraction par l'inverse de la deuxième. Et c'est ainsi qu'on a terminé d'expliquer, en grosso modo, la leçon de la fraction, de la simplification jusqu'à la division. Et j'espère que cette leçon nous aidera à suivre la démarche jusqu'à terminale. Merci d'avoir suivi notre séance. Merci.